Retour cette semaine sur le DACA. L'administration Trump a annoncé hier la fin de ce programme qui empêchait l'expulsion des jeunes immigrés sans papier. Le DACA, acronyme du Deferred Action for Childhood Arrivals, avait été mis en place par Barack Obama. Il permettait aux clandestins arrivés aux États-Unis, alors qu'ils n'étaient que des enfants, de travailler sur le sol américain, d'étudier et même de servir au sein de l'armée. Ces quelques 800 000 jeunes, que l'on appelle les Dreamers ou rêveurs en anglais, pourraient se voir expulsés dans les mois à venir, à moins que le Congrès n'agisse en leur faveur. En dépit des cris de colère et des manifestations organisées dans tout le pays, y compris devant la Maison-Blanche, Donald Trump a tenu sa promesse en mettant fin au DACA. Mais cette décision controversée, le président ne l'a pas lui-même annoncée. C'est au ministre de la Justice, Jeff Sessions, qui est revenu la lourde tâche. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer l'annulation du programme DACA, mis en place par l'administration Obama. Le ministère de la Justice a conseillé au président et au ministère de la Sécurité intérieure d'entamer un processus ordonné de démantèlement, y compris par l'annulation de la directive autorisant ce programme. Le président lui-même a reconnu qu'il s'agit d'une des décisions les plus difficiles qu'il ait eu à prendre. Dans un communiqué, Donald Trump a souligné qu'il n'était pas favorable à ce que les enfants soient punis pour les actions de leurs parents. Il a donc promis d'agir avec compassion. Un délai de 6 mois leur a été accordé avant que la fin du DACA ne les affecte. Il n'empêche que les conséquences seront catastrophiques. Venus en grande partie du Mexique et des pays d'Amérique centrale, ces sans-papiers ont passé toute leur vie aux États-Unis. Il y a 800 000 personnes, dont la moitié au Texas et en Californie, et qui sont devenues des membres productifs de la société. Ils poursuivent leurs études, servent dans l'armée, mènent une vie normale, l'une des conditions du DACA étant un casier judiciaire vierge. Ils ne connaissent quasiment pas leur pays d'origine, dans lequel les autorités souhaitent pourtant les renvoyer, et ils risquent de tout perdre. En tant qu'avocat immigré bénéficiaire du DACA, je pourrais perdre le droit d'exercer, mon autorisation de travail et mon permis de conduire. Trump et ses partisans contestent la légalité du DACA. Le programme n'a pas été approuvé par le Congrès car Barack Obama a passé outre le pouvoir législatif en édictant un décret présidentiel en 2012. Le Congrès n'a donc pas mandat sur le DACA, mais il a la possibilité de voter une loi pour protéger ses immigrés. Je dis au Congrès américain que si Trump exécute cette très cruelle décision, notre travail consistera à adopter une loi visant à protéger le jeune DACA et à rendre ce programme permanent. Le Congrès a jusqu'au 5 mars, date de fin officielle du DACA, pour agir. Le président Trump semble favorable à une telle démarche. Congrès, préparez-vous à faire votre travail, a tweeté le président américain hier. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.